Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de légendaires tribus de chasseurs de têtes, au moins une fois. Des gens qui coupent et dessèchent des têtes pour les collectionner. C'est ici. C'est en Équateur. 4 heures du matin, la ville de Sucua, Amazonie équatorienne. Aujourd'hui, nous allons vous montrer, je l'espère au moins, l'un des plus étonnants et des plus terribles rites qui existent non seulement en Équateur, non seulement en Amérique du Sud, mais peut-être sur toute la planète. Vous avez probablement vu des têtes humaines desséchées dans les films de long métrage. Mais peu nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une invention artistique. De telles têtes existent réellement. Ils sont appelés Tsantsa. Une tribu guerrière indienne de Shuar a toujours été célébrée pour sa capacité à les fabriquer. Maintenant, nous allons chez ces chasseurs de têtes. Alors pourquoi ne sommes-nous pas dans la jungle, mais au milieu de la ville, pouvez-vous demander? Le fait est qu'aujourd'hui, la tribu des Shuar est contemporaine. Elle vit dans une telle ville. Il nous a fallu une quantité incroyable d'efforts et de ressources très importantes pour trouver des gens qui gardent de vraies, pas fausses têtes. Les Shuar ont toujours eu une terrible tradition, couper la tête d'un ennemi mort et en faire un petit talisman. On croyait qu'avec la tête de l'ennemi tué, le guerrier incorporait sa force et ses capacités. Il n'était pas rare que les Shuar traquaient délibérément une personne, surtout quand elle possédait des qualités et des compétences exceptionnelles. Les Indiens auraient pratiqué cette tradition choquante si, à un moment donné, on n'avait pas commencé à revendre activement des têtes réduites. De riches Européens ont étalé des collections entières dans leur salon. Ils essayaient de s'en procurer le plus possible. C'était une véritable chasse aux têtes. Au fil du temps, les têtes sont devenues si chères et demandées que les tribus essayaient vraiment de tuer le plus possible de personnes uniquement pour le troc de trophées. Il est devenu clair que beaucoup de gens ont été tués juste pour que leurs têtes finissent dans une collection privée. En 1930, cela a été interdit au Pérou et en Équateur. Mais tacitement, au moins jusqu'aux années 50 du siècle dernier, des têtes étaient en vente. On dit qu'on peut les trouver même aujourd'hui, mais il y a une particularité. Dès le début de cette demande insensée, on a commencé à fabriquer le soi-disant fausse tête de singe, des paresseux et de la peau d'autres animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, plus de 90% des têtes réduites dans le monde entier sont fausses. Les vraies sont soigneusement conservées dans quelques musées ou collections secrètes de millionnaires. Aujourd'hui, le prix d'un Tsantsa a atteint 100 000 $. Mais même avec un tel argent, il est très difficile de trouver une tête vraie. Pour les voir, il est nécessaire de passer par quelques rituels spéciaux. Sinon, on ne nous les montrera pas. On a dit que c'était un grand honneur, une exclusivité, car ces têtes n'ont été montrées à personne pendant de nombreuses années. Bref, cette histoire est très confuse. Je ne peux rien dire à l'avance. Nous allons tout voir par nous-mêmes. On nous a demandé de venir à la Fédération Shuar chez leur président. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'attendrai que nous soyons invités. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à un accord. Pour une raison quelconque, on nous a dit de venir ici la nuit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Où sont ces têtes? Aucune idée. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais vraiment seulement ici, nous avons une chance de voir de vraies têtes. Buenos dias, puis-je entrer? Bonjour, quel est votre nom? Juan Bosca, chaman. Nous nous sommes retrouvés dans un bureau moderne avec des ordinateurs et un coffre-fort. Mais ici, se sont rassemblés des Indiens vêtus de vêtements traditionnels qu'on porte lors des occasions spéciales. Très inhabituel. Buenos dias, señora. C'est notre comptable. On commence des rituels directement dans le service comptable. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Du tabac. Il donnera de la force. Pour nous protéger du pouvoir des têtes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous protéger du pouvoir des têtes? Les têtes enferment l'esprit de guerrier tué. C'est une énergie très puissante. Les Shuar croyaient qu'en fabriquant le Tsantsa de la tête d'un ennemi tué, on pouvait y enfermer son âme, de sorte qu'elle ne puisse pas poursuivre le meurtrier pour se venger. Ils croyaient, mais avaient toujours peur, surtout quand il s'agissait des têtes des meilleurs guerriers de la tribu. Les Shuar contemporains ne font pas exception. Ils ont longtemps vécu dans des villes et travaillé dans des bureaux, mais ils croient toujours que les esprits à l'intérieur des têtes humaines sont incroyablement forts. Si on n'inhale pas de tabac avant de prendre la tête dans ses mains, on peut tomber gravement malade. C'est comme un rituel, oui, pour la protection. Le tabac est très dur.
semblable au râpé. Au Brésil, j'ai essayé le râpé sec des Indiens et ça m'a aussi frappé le nez comme ça. Oui, c'est quelque chose comme ça, mais sous la forme de liquide. Ça nettoie la tête et le nez. Quelle horreur. Tout le monde doit inhaler. Notre interprète inhale aussi. Il est difficile de travailler dans un monde à l'envers. Pour tout le monde, y compris les interprètes. C'est le tour de Sanya. Ça brûle. Le deuxième opérateur inhale également du tabac. Cela vous a-t-il ragaillardi? Oh, mec. Impossible d'expliquer pourquoi c'est nécessaire, pourquoi cela se passe au bureau. Nous nous préparons. Nous avons inhalé du tabac, maintenant nous devons prendre des lances. Mais on n'a pas le temps d'aller prendre des lances. Puis-je aller aux toilettes ou dehors? La toilette au bout du couloir. Désolé, je me sens très mal. Toilette, toilette. Je ne suis pas allé aux toilettes. Je vomis. Bon début de tournage. Hier, quand nous sommes venus ici et que nous nous sommes mis d'accord pour cette rencontre, on nous a dit de ne pas prendre de petit déjeuner. En aucun cas, pas de relations sexuelles la nuit. Nous avons tous rigolé. Nous étions en expédition loin des familles depuis longtemps et n'avions pas d'autres variantes. Les gars, vous êtes aussi malade? Oui, un peu. C'est dingue. Entre-temps, d'autres joueurs sont venus au bureau comptable. La préparation bat son plein. Nous nous sommes sentis malades après avoir inhalé. Les joueurs sont habitués à de tels rituels. On doit également fumer du tabac pour renforcer la protection. Toutes ces actions ne sont pas accidentelles. Les joueurs croient que le tabac chasse les mauvais esprits et l'utilisent souvent dans de divers rituels, y compris dans les rituels de guérison. Nous montrons aux têtes des guerriers qu'on est aussi des guerriers. Le peuple Shuar représente un grand nombre de groupes et de clans disparates, souvent en guerre les uns contre les autres, qui menaient des guerres sanglantes. Il s'avère donc que les ennemis des Shuar étaient en fait leurs compagnons de tribu. Ainsi, les têtes des ennemis ne sont pas seulement des mascottes dotées d'une énergie puissante, mais aussi la mémoire des ancêtres. Nous sommes dans votre bureau. Ici, il y a des ordinateurs de coffre-fort. Pourquoi organisons-nous cette cérémonie ici? Si je comprends bien, c'était quelque part dans les bois. Même pour toucher les têtes, on doit passer un rituel de protection. Et comme les têtes sont conservées ici, dans les bureaux de la Fédération, la cérémonie doit avoir lieu ici. Voici les particularités des temps et des tribus contemporaines. Les têtes réduites sont conservées dans un coffre-fort au bureau de la comptabilité. C'est incroyable. Maintenant, nous allons ouvrir le coffre-fort. Mais d'abord, nous devons dire la prière. Nuit profonde, bureau, comptabilité. Les Indiens se tiennent debout et prient devant le coffre-fort. La réalité de ce qui se passe est difficile à croire. Nous demandons à ces guerriers la permission de prendre leur tête. Enfin, le coffre-fort est ouvert par un comptable. Mes amis, c'est un mouvement vraiment unique. À l'intérieur du coffre-fort, le trésor principal de la tribu Shuar. C'est une boîte avec les têtes sans ça. Probablement les dernières vraies têtes de cette région. On ne les fait pas sortir tout de suite. Ils sont d'abord fumés et saupoudrés du tabac. Vous trouverez peut-être cela bizarre, mais en fait, il n'y a vraiment pas d'autre façon de voir ces têtes. Seulement ici, seulement au bureau et seulement après un tel rituel. On dirait que les Shuar sont très peur du contenu du coffre-fort. Tous les rites sont exécutés avec tant de soin que c'est loin d'être une formalité. Et seulement après cela, la boîte en carton discrète en apparence et en paquet sont sortis du coffre-fort. Fédération Shuar. La boîte sent quelque chose de vétuste et d'humide. Depuis combien de temps n'avez-vous pas sorti cette boîte? Depuis 4 ans. On sort les têtes pour la cérémonie et pour s'en occuper. Habituellement, nous ne les montrons à personne.
Dans cette boîte se trouvent les têtes collectées de tout l'Équateur. C'est le principal trésor du peuple Shuar. On ne le montre pas aux touristes et ne présente pas dans des expositions. Il est soigneusement conservé dans un coffre-fort. On essaie de ne pas les toucher et de ranger une fois de plus. Combien y a-t-il de têtes? 9 têtes et une jambe. Monsieur le Président, je comprends bien que même vous, en tant que dirigeant et vos collègues travaillant ici, n'avez pas le droit de les sortir du bureau sans un tel rituel. Personne n'a le droit de prendre les têtes tout seul. Cette décision est prise uniquement par le Conseil des Anciens. En attendant, personne ne semble pas vouloir ouvrir la boîte. Il est temps de partir. Ensuite, les événements se déroulent instantanément. Au milieu de la nuit, nous retirons de la Fédération Shuar leur trésor, leur principale richesse. Si une vraie Tsansa coûte jusqu'à 100 000 $, le contenu de cette boîte coûtera au moins 1 million. On la met sur le siège arrière de la voiture et on nous demande de les suivre très vite avec nos voitures. Regardez, on met toutes les lances dans le coffre. Les voitures partent. Si je comprends bien, on ne doit pas voir cet épisode. Pour tout vous dire, on nous a demandé de l'argent pour ce rituel. Alors, voyez-vous, il passe par derrière pour qu'on ne nous remarque pas ici. Vite dans la voiture. Le deuxième caméraman et l'interprète nous rattrapent. Ta place est à côté de moi. Le tien à l'arrière. Une sorte d'opération spéciale. Devant nous, c'est la voiture d'un autre de nos guides de l'Amazonie qui a aidé à organiser tout cela. Les négociations ont duré environ 1 mois. Même pour de l'argent, on a refusé de le faire. Plus tard, on nous a demandé de faire une très grosse contribution à la Fédération Shuar. Et ils ont donné la rencontre pour aujourd'hui sans rien expliquer. Nous faisons juste ce qu'ils disent. Nous traversons un pont. Ici, voilà. Nous arrivons à un village. Les 2 voitures y sont garées. Nous sommes arrivés aux chutes de Quintapunqui. La rivière Seipa coule ici. Ces terres appartiennent à Elder Machou. C'est là que nous obtenons les têtes. Aucun étranger ne sera autorisé à entrer pour le moment. Tout se passe dans le strict secret. Néanmoins, les Shuar traitent leurs reliques avec une grande révérence et n'ouvrent pas la boîte sans rituel de protection approprié.